Agneau de Dieu qui a laissé sa gloire et qui est venu sur la terre des hommes. Agneau de Dieu qui a accepté de souffrir à la croix pour nous. Agneau de Dieu qui a accepté de naître par une femme pour nous, pour nos péchés, afin que nous soyons purs, afin que nous soyons libérés. Agneau de Dieu, c'est de toi qu'il s'agit ce soir. Agneau de Dieu, nous te célébrons, nous te magnifions, nous te glorifions, nous te proclamons. En Seigneur, nous voici une fois de plus encore. Nous venons t'élever, 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 Adonai, t'élever, agneau de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. À toi la gloire, à toi la puissance. À toi la louange, à toi l'adoration. Merci, Seigneur, pour ton amour. Amen. Nous allons acclamer notre Dieu. Amen. Nous sommes encore en Seigneur aujourd'hui. Nous avons répondu présent au rendez-vous que le Seigneur nous a donné. Que Dieu soit béni pour son amour et pour nos vies, nous qui sommes en ces lieux ce soir. Amen. Nous bénissons aussi nos frères qui ne sont pas en ces lieux et ceux qui sont encore en route. Ce soir, nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 17. Luc 17, on va prendre le verset 11 à 18. La Bible déclare, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit le prévert à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Je vais reprendre le verset 17. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont pas-ils été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Lorsque j'étais en train de me poser des questions sur ce que je vais partager avec vous ce soir, je disais, Seigneur, après 21 jours de temps intensif dans ta présence, après 21 jours de jeûne et prière, après 21 jours dans la chambre haute, qu'est-ce que j'irai dire à ton peuple? Et le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, rendre à Dieu les actions de grâce. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Rendre à Dieu les actions de grâce. Le Saint-Esprit me disait, après ces temps, après tout ce que j'ai fait avec vous, après tout ce que vous avez expérimenté avec moi, tout ce que vous pouvez faire, c'est me rendre les actions de grâce. Voilà pourquoi j'ai dit ce soir, le verset qui nous concerne, c'est le verset 17 qui dit, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Parce qu'il y a une seule personne parmi les 9 qui était revenue pour rendre grâce à Dieu. J'ai essayé de chercher la définition de rendre grâce. On me dit rendre grâce, c'est reconnaître la grandeur de Dieu. C'est reconnaître la puissance de Dieu. Rendre grâce, c'est revenir et dire à Dieu tout ce qu'il a fait de bon. Rendre grâce, c'est s'asseoir et dire à Dieu merci. Merci pourquoi? Merci pour tout ce qu'il a fait parmi nous pendant 21 jours. Merci pourquoi? Merci parce qu'il nous a donné la force de se tenir dans sa présence. On n'avait pas que l'Église comme priorité, on avait d'autres priorités, on a des occupations, on a
plusieurs responsabilités à gauche et à droite, mais le Seigneur nous a fortifiés et il nous a permis de tenir bon jusqu'à ce que nous avons fini nos 21 jours de jeûne et prière. Le Seigneur est en train de me dire, pendant 21 jours, il y a des gens qui ont expérimenté des choses qu'ils n'ont jamais vécues. Il y a des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont reçu des révélations. Il y a même des gens qui ont été guéris spirituellement et même guéris des maladies physiques. Il y a des gens qui ont expérimenté des grandes choses qu'ils n'ont jamais vécues. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est revenir et rendre grâce. Nous avons fini certes nos temps de prière, mais ça ne veut pas dire que nous n'allons plus aller dans la présence du Seigneur, nous n'allons plus demeurer au pied du Seigneur. Nous allons continuer. Il ne faut pas que le Seigneur puisse se dire, mais après 21 jours, où sont-ils passés? Après 21 jours, mais ils sont allés où? Que le Seigneur ne nous cherche pas, mais qu'il nous trouve toujours là où nous avons passé 21 jours. Que nous soyons là pour lui dire, Seigneur, nous venons te rendre grâce pour ces 21 jours. Il y a des choses que le Seigneur a dû faire que nous n'avons pas encore vues. C'est des choses que nous allons expérimenter dans les jours à venir. Ce sont des prières que nous allons vivre les réponses dans les jours qui vont venir. Certainement, assurément parmi nous, il y a des gens qui ont déjà commencé à expérimenter la grandeur de Dieu, la manifestation de la puissance de la prière que nous avons eue en ces lieux pendant 21 jours. Mais le Seigneur n'a pas encore fini avec nous. Ça ne veut pas dire comme les 21 jours de jeûne et prière ont pris fin le dimanche que le Seigneur a arrêté d'agir. Non, le Seigneur continue à agir. Il continue à agir. Et même dans 5 ans, dans 10 ans, nous allons continuer à récolter les fruits de ces 21 jours que nous avons passés encelés dans la présence de Dieu. Donc, que tu aies vu et que tu n'as pas encore vu, commence à rendre les actions de grâce à Dieu. Soyons comme ce Samaritain. Il a vécu presque, je sais pas si c'est des années, hors de sa famille, hors de ses amis, parce qu'il était malade. Les lépreux, souvent, on les mettait hors de la ville pour ne pas contaminer les autres. Il avait aussi la famille à vouloir aller rendre visite. Il avait aussi des amis, certainement, à aller voir. Il avait des choses, certainement, il avait arrêté de faire parce qu'il était malade, il fallait qu'il soit mis à part. Lui aussi, il pouvait se dépêcher pour courir dans la ville comme les 9 autres, afin d'aller se faire montrer auprès des siens, pour leur dire, me voici, je suis guéri. Ou bien aller vers le sacrificateur, comme Jésus avait dit, afin qu'on puisse attester sa guérison. Mais lui, dès qu'il a observé qu'il a été guéri, qu'il était devenu pur, la Bible nous dit, il est revenu. Il est revenu auprès du Seigneur pour lui rendre les actions de grâce. Ils étaient 10. Il n'a pas suivi les 9 autres. Il s'est dit, assurément, les actions de grâce sont importantes. Alors je dois aller. Je dois aller rendre grâce à la personne qui m'a guéri. Il n'a pas fait comme les autres. Les autres ont couru dans la ville pour se faire montrer auprès des leurs. Mais lui, il est reparti auprès du Seigneur. 21 jours, tu n'avais jamais jeûné. Tu as pu jeûner 21 jours. Le Seigneur mérite les actions de grâce. 21 jours, tu as passé dans la présence de Dieu. Le Seigneur t'a révélé des choses parfois dont tu ignorais. Et aujourd'hui, tu as la connaissance de ces choses. Tu peux maintenant cibler tes prières. Tu peux maintenant prier sur une direction bien précise. Le Seigneur mérite qu'on s'assoie et qu'on puisse dire, Seigneur, merci. Merci. Pendant 21 jours, on a écouté plusieurs prédicateurs qui sont passés en ces lieux. Il y a même des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Le Seigneur mérite les actions de grâce. Alors nous devons demeurer auprès du Seigneur pour nous rendre les actions de grâce. Nous devons lui dire, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, parce que je sais, même si je n'ai pas encore vu, je sais que tu agis. Même si je n'ai pas entendu, je sais que tu as parlé. Seigneur, je viens te rendre les actions de grâce. Avant, je faisais une semaine et je commençais à manger. Il y avait les maux d'estomac qui m'empêchaient de terminer mon jeûne. Mais cette fois-ci, je suis allée jusqu'au bout. Seigneur, tu mérites les actions de grâce.
On était là, il y a des moments où on se demandait même, mais la force que nous avons, où est-ce que nous trouvons cette force? Mais c'est le Seigneur qui était en train de nous fortifier jour par jour. On est resté là debout des heures, en train de chanter, en train de vociférer dans la présence de Dieu. C'est le Seigneur qui nous a donné cette force. Alors Dieu mérite les actions de grâce. 21 jours de jeûne et prière, on prie faim, mais le Seigneur nous veut toujours dans sa présence. Il nous a dit, tout ce que vous pouvez faire, c'est de rendre les actions de grâce. Le Seigneur, lorsqu'il demande les actions de grâce, parce qu'il sait qu'il a fait des choses. Il a fait des choses. Alors nous, qui sommes ses enfants, à nous qu'il a fait ces choses, nous devons lui rendre des actions de grâce. Que nous ne puissions pas dire 21 jours sont passés, ça veut dire que je n'ai plus à prier, ça veut dire que je n'ai plus de choses à dire à Dieu. Le Seigneur dit, si tu n'as plus rien à me dire, rends-moi quand même les actions de grâce. Demeure dans ma présence en train de dire, Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce que ces moments ont été des moments bénéfiques pour moi particulièrement, mais aussi pour ton église, pour ta maison, pour ton peuple, pour ton assemblée, même pour ceux qui sont aux alentours, qui nous écoutent depuis leur maison. Assurément, eux aussi, ils ont été bénis. Alors même pour eux, nous devons rendre à Dieu les actions de grâce. Amen. La Bible nous dit dans Luc 17, verset 15, l'un d'eux, voyant guéri, revint sur ses pas. Revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Glorifions Dieu à haute voix. Nous devons glorifier Dieu. Nous devons glorifier notre Seigneur. Amen. Nous devons demeurer toujours dans sa présence. Nous ne devons pas faire comme les 9 autres. Ne laissons pas à notre Seigneur le temps de se demander où est la serve plateau ces derniers temps, je ne les vois plus. Mais ils sont où? Les enfants de maman Carole, ils sont où? Ils ont disparu. On doit toujours être dans sa présence pour lui dire, Seigneur, nous sommes là. On a fini nos temps de prière, mais nous sommes là. Que le Seigneur ne puisse pas demander, ah, mais Elsie, Lisa, mais les enfants de Madame Matipola, ils sont où? On doit demeurer dans la présence du Seigneur. Que Dieu ne puisse pas demander à Papa Melvin, mais tes enfants là, ils ont pris les congés ou bien ils sont en vacances. Mais qu'il puisse dire à Papa Melvin, tes enfants demeurent. Ce sont des enfants qui ont compris qu'il n'y a pas meilleur endroit que dans la chambre haute. Amen. On nous a dit la chambre haute, c'est une chambre d'incubation. Alors nous devons y demeurer. Dans la chambre haute, il y a la transformation, il y a le changement. Dans la chambre haute, il y a des victoires, il y a des guérisons. Dans la chambre haute, on expérimente des choses qu'on n'avait pas encore expérimentées. Alors nous devons y rester toujours dans la présence de Dieu, en train de chercher sa face. Dieu est merveilleux. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, nous allons lire. « 1 Thessaloniciens 5, verset 18, la Bible déclare, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ce verset nous demande de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Bonnes ou mauvaises, nous devrons rendre grâce à Dieu. On doit être de ces chrétiens qui rendent grâce à Dieu pour toutes choses, que ce soit les bonnes choses ou les mauvaises choses. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas épargnés des mauvaises choses. Ça viendra. Parce que les épreuves même font partie de la vie des enfants de Dieu. Les épreuves font partie de la vie chrétienne. Mais lorsque les épreuves arrivent, le Seigneur nous demande de lui rendre grâce en toutes choses, bonnes ou mauvaises. Donc, de la même manière que le Seigneur nous guérit, de la même manière que le Seigneur nous délivre,
il peut nous transformer, il peut nous justifier, il peut même nous défendre devant nos ennemis. Même lorsqu'ils ne sont pas là, la Bible dit, le Seigneur nous défend. Il est notre avocat. Même quand nous ne sommes pas là, des gens peuvent se soulever en train de parler contre nous, en train de raconter des choses contre nous, des choses parfois dont nous ne reconnaissons pas, des choses dont nous sommes innocents. Mais le Seigneur est là, il est notre avocat, il nous défend. Et comme il nous défend, ça c'est une bonne chose. Non, le Seigneur nous a défendus, c'est bien. Mais le Seigneur peut nous soumettre aussi à des épreuves. En sortant des moments de jeûne et prière, on peut être soumis à des épreuves. Parce que lorsque une grande bénédiction arrive, souvent les enfants de Dieu, avoir une grande bénédiction, passent par des temps d'épreuve. Tu peux te dire, mais je viens de sortir des moments de jeûne et prière, j'ai prié pendant 21 jours, qu'est-ce qui se passe? Tu as prié pendant 21 jours, le Seigneur t'a exaucé, il veut te donner une chose, une grande chose, mais avant cette chose-là, il peut te passer par un moment là où tu ne comprends pas, tu te dis, mais Seigneur, où sont parties mes prières de 21 jours? Mais le Seigneur te fait passer par ces moments-là, c'est pour te préparer à cette grande bénédiction qui est en train d'arriver. Mais nous devons être en mesure, même lorsque nous voyons les choses contraires à ce que nous attendons du Seigneur, à ce que nous avons prié pendant 21 jours, de toujours rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas le fait que nous sommes en train de voir le contraire de nos prières de 21 jours que le Seigneur ne nous a pas exaucés. Le Seigneur fait des choses comme il veut. Il peut décider que tu vas aller en France, mais avant que tu ailles en France, on dit Covid, toutes les frontières sont fermées. Tu te dis, mais Seigneur, tu m'avais dit que je devrais aller. Comment il se fait-il que toutes les frontières sont fermées et que tout le monde doit rester chez soi, personne ne doit se déplacer? Tu vas te dire, mais c'est le contraire de ce que tu m'as dit. Mais non, ce n'est pas le contraire de ce que le Seigneur t'a dit. C'est juste un temps, il t'a laissé en suspense, il t'a laissé dans qu'est-ce qui se passe. Et lui, dans les secrets, il est en train de préparer quelque chose, mais dont toi-même, tu es en train d'ignorer. Mais même dans ces moments-là, ce que nous devrons faire, c'est rendre grâce à Dieu. Le Seigneur nous dit, en toutes choses, bonnes ou mauvaises, rendez grâce à Dieu. Parce qu'il y a des moments où nous, les hommes, avec notre intelligence, nous sommes limités. Mais le Seigneur n'est pas limité dans ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. On peut se dire, mais Seigneur, tu ne m'as pas exaucé. Donc, dans toute l'église, tous ceux qui ont témoigné, là, moi, je n'ai pas de témoignage. 21 jours, je n'ai rien à témoigner. Si on me donne le micro, je ne saurais pas quoi dire. Mais non, le témoin, Habakkuk peut dire, je me tiens à mon poste. J'attends l'accomplissement de la promesse. Et elle s'accomplira certainement. C'est une promesse qui est en train de marcher. Avec Dieu, la promesse ne reste pas stagnée. La promesse marche. Elle marche jusqu'à son accomplissement. Elle marche jusqu'à son terme. Et lorsqu'elle marche là, nous les humains, nous sommes en attente. Et souvent, parfois, on ne sait pas que la promesse est en train de marcher. On se dit que non, le Seigneur ne va pas exaucer. 21 jours, j'ai même passé toute la dernière semaine à l'église. J'ai dormi là, le pasteur a prié pour moi. J'ai senti vraiment la présence de Dieu. Mais après là, rien. La promesse est en train de marcher. Sois seulement à ton poste comme Habakkuk. Attends l'accomplissement au pied du Seigneur. Attends l'accomplissement. Commence déjà à mettre ta foi en marche. La vie chrétienne est une vie de foi. La foi nous pousse, même lorsqu'on n'a pas encore vu, même lorsqu'on n'a pas encore vu avec les yeux physiques, de dire à Dieu, je sais que tu as déjà fait et que je verrai l'accomplissement. Je sais que tu as déjà fait et que je verrai les fruits dans un peu de temps. Je sais que tu as déjà fait. Et comme tu as fait, je te bénis. Et comme tu as fait, je te célèbre. Et comme tu as fait, je te magnifie. La foi nous pousse à ne pas lâcher le Seigneur, mais à s'accrocher de lui. À s'accrocher de lui. De lui dire, Seigneur, tant que je ne verrai pas, je ne cesserai pas de te rendre grâce. Tant que je ne verrai pas, je ne cesserai pas de te bénir. Parce que je sais que je n'ai pas encore vu. Mais ton esprit en moi me rassure que tu as déjà fait. Et comme ton esprit ne ment jamais, et comme ton esprit est vérité, je crois que je verrai. J'attends le temps de l'accomplissement. Le temps de l'accomplissement, c'est ce qui est dur. Attendre l'accomplissement. C'est pas facile d'attendre l'accomplissement de Dieu. C'est difficile d'attendre.
Surtout lorsque les hommes autour de toi te rappellent tous les jours que tu es en attente depuis jusqu'à aujourd'hui, tu continues à rester en attente. C'est difficile, c'est compliqué. Mais que nos cœurs ne soient pas tourmentés, que nos cœurs n'aillent pas ça et là, mais que nos cœurs demeurent dans la présence du Seigneur. Qu'on continue à lui dire, je te bénis pour ce que tu m'as donné, je te bénis pour ce que tu m'as donné, je te bénis pour ce que tu m'as donné. La Bible nous dit, ce que tes yeux voient, c'est ce que le Seigneur te donne. Ce que tu as vu dans le spirituel, ce que tu as vu, ce que le Saint-Esprit t'a monté spirituellement, c'est ce que tes yeux physiques vont voir. Mais en attendant que tes yeux physiques voient, demeure dans la présence de Dieu. Demeure auprès du Seigneur. Ferme les oreilles à ton entourage. Ferme les yeux à ce que le monde te fait voir. Ferme les yeux à ce que la nature te montre. Parce que même la nature peut te dire, tu as vu, tu es en train de vieillir. Regarde ta peau. Hier, tu avais 16 ans, mais aujourd'hui, tu n'as plus 16 ans. Tu vois autour de toi des jeunes filles moins âgées que toi en train de se marier. Mais on est en train de te dire, même tes propres pensées, comment ça te dit, tu as vu, tu vieillis. Mais le panier tourne encore. Et tant que le panier tourne encore, ça veut dire un jour, le panier viendra s'arrêter devant toi et que ça sera ton tour. Maintenant que ce n'est pas encore ton tour, maintenant que le panier ne s'est pas encore arrêté devant toi, continue à demeurer dans les actions de grâce. Quand ça fait mal, bénis le Seigneur. C'est lorsque ça fait mal que le Seigneur nous attend pour lui rendre les actions de grâce. Pour lui rendre les actions de grâce. Le pasteur Marcelo pouvait témoigner lorsque sa femme est décédée. Il avait deux choses. Soit renier Dieu, soit maudire Dieu, soit bénir Dieu. Il a choisi de bénir Dieu. Il a choisi de rendre grâce à Dieu. C'est pas facile. Tu es venu pour assister ta femme qui va se faire opérer et tu te retrouves à l'hôpital. C'est le Saint-Esprit qui commence à te dire, avant même les médecins, ta femme est décédée. Et lorsqu'il est rentré à l'hôtel, il a vu la chambre que sa femme avait préparée pour après l'opération, là où elle allait dormir avec son mari, décorée des pétales de rose. Il a dit, il a passé toute la nuit au coin du mur. Il n'a pas pu monter sur ce lit. Et c'était la nuit la plus longue de sa vie. Il pouvait choisir de dire, je t'ai servi pendant des années, mais là, en tout cas, pardon, reste d'abord à côté et laisse-moi dans ma souffrance, vu que tu as voulu que je passe par là. Ce n'est pas facile. Mais Dieu nous demande de demeurer dans les actions de grâce. Parce que c'est là que le diable nous attend. Après avoir prié 21 jours, le diable commence à te dire, tu as vu, tu as passé du temps pour rien. Les autres ont témoigné là-bas. Même le frère Vogel, qui vient à peine de donner sa vie à Dieu, il a reçu quelque chose, mais toi, tu as perdu ton temps. Non, on n'a pas perdu le temps. On n'a pas perdu le temps. La prière ne pourrit pas. La prière, c'est comme une graine qu'on a plantée, on est en train d'arroser. On ne voit pas encore la graine germer, mais on continue à mettre l'eau. On continue à espérer. On continue à mettre de l'eau jusqu'à ce qu'on va voir une petite feuille commencer à pousser. Et jusqu'à ce que cette feuille-là va grandir. Ça va commencer à produire des fruits dont tout le monde peut venir cueillir une mangue et se faire du bien. En savourant cette belle mangue, se faire du bien. Donc tout le monde peut venir, ah, ici, il y a un peu de l'ombre, venir s'abriter. C'est ce que le Seigneur fait. Lorsque le Seigneur décide d'agir, c'est comme une plaie, il vient, il met vous voyez, lorsque la plaie fait mal, ça brûle. Et qu'on vient, on met un produit qui fait un peu de vent, un peu du bien, ça fait disparaître la douleur, la fraîcheur là, ça fait du bien. C'est comme si tu t'es brûlé, après on vient mettre l'émail. Ça fait un peu de fraîcheur, ça fait du bien. C'est ce que le Seigneur fait. Lorsque le Seigneur décide d'agir, il efface les années qu'on était en attente, les années de douleur, les années de souffrance. Le Seigneur efface tout ça. On oublie même le temps qu'on a passé en pleurant, en attendant, en suppliant le Seigneur, on oublie. Parce que le Seigneur nous fait du bien. Il vient bander les blessures.
Il vient faire du bien à ses enfants. Amen. Le Seigneur, c'est un bon Père. S'il y a un bon Père qui est plus que les pères biologiques, c'est le Seigneur. Parce que le Seigneur sait laisser ses enfants en attente et il sait mettre fin aussi à l'attente. Et quand il décide de mettre fin, il le fait, mais il le fait bien. Il le fait de telle sorte qu'on oublie toutes les années qu'on a passées. On devient seulement souriant. On commence à sourire n'importe comment. On a oublié, on commence à témoigner. J'ai passé des années, c'était pas facile, c'était dur, mais le Seigneur m'a fait du bien. Je suis sûre que chacun de nous est rentré dans ce moment de prière avec un but à atteindre, avec un sujet de prière bien précis. Mais le Seigneur nous dit ce soir que nous allons vivre l'accomplissement de tout ce que nous lui avons demandé pendant ces 21 jours. Mais restons au pied du Seigneur. Après ces temps de jeûne et prière, ne devenons pas des recalcitrants. Parce que je n'ai pas vu, je ne vais plus à l'église. Parce que je n'ai pas vu, je me refroidis. Non, continuons à espérer et demeurons toujours dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu qu'il y a la solution à tout problème. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la réponse à toutes nos questions. C'est dans la présence de Dieu qu'on peut dire à notre âme, « Hé, toi mon âme, bénis le Seigneur. » Même si tu n'as pas encore vu ce que tu veux, bénis le Seigneur. C'est dans la présence de Dieu qu'on trouve la force de continuer. Parfois à la maison, on se sent fatigué, on réfléchit beaucoup, on pense beaucoup. Mais venons dans la présence du Seigneur, ensemble avec les autres, élevons nos voix, prions. Et ça va nous faire du bien, ça va nous fortifier et ça va nous renouveler. Ça va nous donner le courage de continuer encore. Si tu penses que ton problème c'est le mariage et que les petites sœurs sont en train de se marier, essaie d'imaginer les mamans qui ont 50 ans et qui continuent à espérer. Ça va te donner la force de continuer, d'espérer toi aussi. Si une maman de 50 ans peut continuer à espérer que son prince charmant viendra, elle ne baisse pas les bras et continue à espérer. Et continue à croire que même à 50 ans, le Seigneur peut agir. À plus forte raison, toi qui n'as même pas 40 ans, le Seigneur va agir. Si tu penses que ce sont tes études et que tu as fini les études, mais tu n'as pas encore de travail, continue à espérer. Dis-toi que le Seigneur, qui sait ce qui est bon pour toi, assurément, il est en train de te préparer quelque chose de grand. Amen. Le Seigneur nous veut dans les actions de grâce. Il est merveilleux, il est puissant, notre Dieu. Le Seigneur est bon. La chambre haute, on nous a parlé de la chambre haute pendant 21 jours. La chambre haute. La chambre haute, ça va nous suivre toute cette année. Toute cette année, ce n'est que la chambre haute. Ce n'est que la chambre haute. On va demeurer dans la chambre haute. On va demeurer au pied du Seigneur. On va rechercher la face de Dieu jusqu'à voir l'accomplissement. On nous a dit que c'est l'année d'un nouveau départ. Le nouveau départ, c'est dans plusieurs domaines. Ça peut être même dans le domaine spirituel. Ça peut même être dans le service, dans la manière de servir le Seigneur. Maman, le dimanche, nous a dit en CE que pour nous, les chantres, le Seigneur nous attend aussi à un nouveau départ. Il nous attend à une dimension où nous ne sommes pas encore arrivés. Mais il nous attend à cette dimension-là. Ça veut dire que nous devons continuer à rechercher cette dimension-là au pied du Seigneur dans la chambre haute. Et lorsque nous allons arriver là où le Seigneur attend que nous puissions arriver, ça sera pour nous un nouveau départ. Et tant que nous ne sommes pas encore là, on doit continuer à rechercher cette dimension dans la présence de Dieu. C'était un message pour la voix de l'épouse Plateau, mais c'est un message aussi pour l'Église. C'est un message aussi pour l'Église. Nous devons rechercher cette dimension-là, la dimension du toucher,
la dimension où nous allons palper, la dimension où nous allons voir. Il faut qu'on arrive à une dimension où les malades viennent en ces lieux, nous sommes en train de prier et les malades sont guéris. Il faut qu'on arrive à une dimension où ceux qui sont en train de passer dans la rue, rien qu'en écoutant ce qui se passe ici, reçoivent la transformation. C'est de là que le Seigneur nous attend. Lorsque le Seigneur s'adresse à la voix de l'épouse, mais lorsque les gens sont saisis, lorsque les gens sont connectés, facilement on peut se dire, Seigneur, tu as dit ça pour eux, mais moi aussi, je prends ça pour moi. Moi aussi, je veux arriver à la dimension où tu veux que j'arrive. Émérance de Sion pouvait témoigner un jour, sa maman était malade. Elle voyait sa maman mourir. Mais elle était incapable de prier pour sa maman. Elle savait au-dedans d'elle que si elle priait pour sa maman devait guérir. Mais elle était incapable. Elle ne savait pas comment prier. Elle pouvait prier, mais la dimension d'apporter la guérison, elle n'en avait pas. Du coup, sa maman finalement était décédée. Et c'est là qu'elle a chanté la dimension du toucher. C'est là que le Saint-Esprit a communiqué aux deux sœurs la pensée de chercher la dimension du toucher. Et c'est là la source de la chanson de « Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. » Et le Seigneur veut que nous puissions aller dans une autre dimension. La dimension du toucher. La dimension où on déclare des choses et on voit ces choses s'accomplir. La dimension où la nuit, on sent qu'il y a une mauvaise présence dans la maison. On commande à cet esprit de sortir de la maison, d'aller loin de la maison et de continuer son sommeil sans se lever à courir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu as juste déclaré une parole et le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit accompagne cette parole et l'esprit fuit. Il faut qu'on arrive à cette dimension-là. Parce que c'est là que le Seigneur nous attend. En tant qu'enfants de Dieu, le diable sait que ceux-là, le Seigneur les appelle à une dimension de puissance. Et si je les laisse atteindre cette dimension-là, ils vont impacter, ils vont faire des grandes choses. Alors, il ne va pas nous laisser. Mais si on n'est pas à cette dimension-là, ça sera compliqué. Une fois la nuit, on dormait. J'étais sur le lit en train de dormir. Mais le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Je pouvais voir un homme tout en noir devant le portail, devant notre portail. Et aussitôt, les chiens ont commencé à aboyer dans le quartier. Et mon mari me dit, lui, comme il est très sensible, même lorsqu'il y a un esprit sur la ruelle, il peut sentir ça depuis son lit. Il peut sentir qu'il y a un esprit. Il y a un esprit dans la parcelle. Il y a un esprit sur la ruelle. Il peut sentir. Il me dit, il y a un esprit qui est en train de rôder autour. Je lui ai dit, oui, c'est un esprit de mort. Et il me dit, comment tu sais? J'ai dit, je l'ai vu. Il est tout noir. C'est un esprit de mort. Après, on a dormi tranquillement, sans se réveiller pour dire, au nom de Jésus, au nom, parce qu'on a confiance à notre Dieu. On sait le Dieu en qui on a cru. On sait le Dieu que nous servons. On le connaît, on sait de quoi il est capable. On ne s'est pas levé pour dire au nom de Jésus, on a dormi jusqu'au petit matin. C'était pour moi une première fois de voir une telle chose. Le Saint-Esprit peut me parler, peut me murmurer quelque chose. Une pensée peut monter dans mon cœur. Il peut me parler par un rêve. Il peut me murmurer une pensée. Mais ouvrir les yeux comme ça pour voir un esprit, c'était pour la première fois. Et j'ai fait confiance à mon Dieu qui m'avait permis de voir ça. Je me suis dit, s'il a permis que je voie, ça veut dire qu'il est avec moi. Et on a dormi. On a dormi tranquillement. C'est à cette dimension-là que le Seigneur nous attend. Alors, pour arriver là, nous devons rester dans la chambre haute. Ce que j'ai retenu dans tout ce que maman a dit le dimanche, elle a dit, le Seigneur m'a demandé de vous parler du haut de cette chair. Du haut de cette chair. Ça veut dire que le Seigneur voulait que ceux qui sont connectés dans l'église puissent saisir cette pensée-là et puissent dire, Seigneur, même si tu ne t'es pas adressé à moi,
mais je me connecte à ça. Je me connecte à ça. Je me connecte à ça. Et de désirer ce que le Seigneur nous a demandé, de le désirer de tous nos cœurs, dans nos moments de prière, dans la chambre haute, de rechercher cette dimension-là. De rechercher cette dimension. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans les maisons. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans les prisons. Et le Seigneur nous veut, nous. Et le Seigneur nous a choisis, nous, pour aller vers ces personnes. Dans les hôpitaux, il y a des gens qui sont désespérés. Des gens que les médecins ont condamnés à la mort. Des gens dont on a dit, il te reste 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais ces personnes-là, on cherche une personne qui va leur parler de Dieu. Mais il faut que nous puissions atteindre la dimension que le Seigneur veut que nous puissions atteindre. Afin que lorsque nous allons partir auprès de ces personnes-là, que ces personnes puissent donner leur vie à Dieu. Le Seigneur peut dire, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Oui, la moisson est grande. Nos hôpitaux sont devenus des lieux de tourment. Même la manière dont les agents de la santé nous traitent, ça peut te pousser même à mourir. La maladie que tu pouvais prendre un comprimé, tu es guéri. Rien que le traitement te déprime et te pousse même à mourir. Mais ces gens-là ont besoin d'une parole. Une parole suffit pour retrouver de l'espoir. Une parole suffit. Et il faut qu'on puisse arriver à cette dimension-là, afin que nous soyons utiles pour ceux qui sont en train de chercher une personne qui va leur parler de Dieu. Et cette personne-là, c'est toi et moi. Même dans les prisons, il y a des enfants de Dieu. Même parmi les criminels, il y a des enfants de Dieu. Mais le monde est un monde de puissance. Si tu n'es pas puissant, tu ne peux pas aller à l'hôpital prier pour les malades. Parce que dans les hôpitaux, il y a des esprits. Il faut que nous soyons revêtus de la puissance de Dieu. Afin que lorsque nous allons partir dans les hôpitaux, là où il y a des esprits de mort qui planent, là où il y a des esprits de ténèbres, que nous soyons en mesure d'aller, de parler et de délivrer des enfants de Dieu qui sont retenus captifs. Mais si nous-mêmes nous n'avons pas la dimension que le Seigneur attend de nous, nous ne pouvons pas aller, sinon nous-mêmes on va rester là. Tu vas prier pour un malade, toi-même tu reviens à la maison, tu es malade. Parce que tu es allé sans la dimension du toucher, sans la dimension de puissance, sans la dimension de gloire. Alors c'est dans la chambre haute que nous allons avoir cette capacité-là. C'est dans la chambre haute que le Seigneur va nous équiper. C'est dans la chambre haute que le Seigneur va nous faire atteindre la dimension qu'il attend de nous. Les jeunes sont dans l'impudicité. Les jeunes sont dans l'alcool. Les jeunes sont dans le voyeutisme. Et nous, le Seigneur nous a choisis jeunes. Il faut qu'on recherche cette dimension-là, afin qu'on soit capable de parler à un jeune comme nous, que tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur a besoin de toi. Et que le cœur de cette personne soit saisi. Une fois, nous sommes allés évangéliser à Bakongo. On avait fait une campagne d'évangélisation. Et je suis allée auprès d'une maman là. Elle me dit, ah, tes collègues étaient déjà là, on a déjà parlé. C'est bon, on a déjà parlé. Tu sens qu'elle avait, la personne qui était passée là, l'avait fatiguée. Parce que quoi, la personne parlait selon sa chair, selon son intelligence. La maman qui vendait au bord du goudron, peut-être qu'il n'y avait pas de clients avec le soleil qu'il a fait le jour là. Donc quand je suis arrivée là, elle était fatiguée, elle me dit, les autres sont déjà passés. Genre, toi aussi, pardon, il faut passer. Il faut passer. Parce que les jeunes croyaient que l'évangélisation, c'est l'ambiance. On va aller, on va aller, on va aller.
Sans Dieu, on va aller. Ça ne se passe pas comme ça. Papa Denis a déclaré sur la Cercle Plateau, il a dit que c'est de cette église-là que les autres quartiers du Sud seront touchés. C'est de cette église. Mais pour ça, lorsque le Seigneur nous demande de chercher cette dimension-là, il sait, parce que maman a bien dit que le Seigneur a des choses à faire avec nous. Et pour qu'il puisse faire ces choses-là, il faut qu'on arrive à cette dimension. Ça veut dire, tant que nous n'allons pas arriver à cette dimension-là, on va empêcher à notre Dieu de faire ce qu'il veut faire avec nous. Il faut qu'on puisse désirer. J'ai dit à cette maman-là, c'est vrai qu'on a parlé de tout, la personne qui est passée a parlé de Dieu. Moi, je viens te parler de Jésus qui t'a créé, de Jésus qui t'aime malgré tes péchés, qui t'aime malgré tes faiblesses, qui t'aime malgré tes manquements. Ce Jésus qui est allé à la croix pour toi. Je lui ai dit, tu vois, tu es là, tu es en train de vendre. Combien de personnes sont mortes parce qu'ils étaient en train de vendre au bord du goudron et un camion qui est venu. Toi, ça fait des années que tu es là. Jour après jour, tu vends. Mais c'est Dieu qui te protège. Et c'est de Dieu que je viens te parler ce matin. La maman m'a dit, ma fille, prends la chaise, assieds-toi. Et on a commencé à parler. On a commencé à parler. Je ne lui ai pas dit, viens à l'église. Je vais commencer seulement à lui parler, à lui présenter l'amour de Dieu par rapport à sa vie. À la fin, elle me dit, ma fille, tu passes encore quand? J'ai dit, maman, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu t'aime et il a voulu que toi et moi, on puisse parler de lui ce matin. Je lui ai dit, est-ce que tu vas à l'église? Elle me dit, mais je suis là tous les jours. J'ai dit, non. De temps en temps, il faut abandonner d'abord ton poste et aller rendre grâce à Dieu. Le Dieu qui te permet d'être là jour après jour. Et la maman était impactée. Elle me dit, d'accord ma fille, même là à 16 heures là, il y a un culte. Je vais rentrer là. C'était devant l'église catholique. Moi, je me seulement dit à Dieu, Seigneur, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Le reste, toi-même, tu vas faire. Et après, avant de la quitter, j'ai prié pour elle. On a prié. J'ai dit, maman, est-ce qu'on peut prier? On a prié. J'ai prié pour son commerce. J'ai prié pour sa vie. J'ai prié que le Seigneur l'oriente là où elle va aller prier et qu'elle sera dans la volonté de Dieu. Parce qu'en face, là où elle prie, là, c'est pas là-bas. Mais il fallait que le Saint-Esprit continue ce travail-là que moi, je ne pouvais pas faire après. Mais comme le Saint-Esprit est capable de le faire, j'ai laissé la maman entre les mains de Dieu. Et c'est cette dimension-là que le Seigneur veut de nous. On va aller, mais il faut qu'on aille avec une dimension de puissance. Une dimension où tu dis juste un mot. Derrière toi, le Saint-Esprit continue à agir. Le Saint-Esprit continue à faire sa mission. Dieu nous aime. Dieu veut faire des grandes choses avec nous. Mais il faut que nous soyons disposés et que nous puissions mettre tous les moyens en marche pour permettre à Dieu d'accomplir ce qu'il veut faire. Ne soyons pas de ceux qui étouffent la volonté de Dieu, mais soyons de ceux qui aiment la chambre haute, soyons de ceux qui aiment la présence de Dieu, soyons de ceux qui recherchent la dimension que le Seigneur veut que nous puissions atteindre, afin que par nous, le Seigneur arrive à accomplir sa mission. La Cercle Plateau c'est une église qui a une grande mission. Il ne faut pas que le jour qu'on sera devant le Seigneur, que le Seigneur puisse nous demander des comptes. Je vous avais dit que je voulais faire des grandes choses avec vous. Qu'est-ce que vous avez fait de ce message? Je vous avais parlé. Quels sont les moyens que vous avez mis en place pour accomplir ce que moi je voulais avec vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Le Seigneur, lorsqu'il parle, ça veut dire qu'il a donné la capacité aux hommes à qui il a parlé de faire ce qu'il veut. Mais il ne faut pas que lorsque le Seigneur parle, que nous serons de ces auditeurs oublieux. En sortant du culte, on a oublié que le Seigneur nous a parlé. 21 jours, le Seigneur nous a parlé pendant 21 jours. Mais ne sortons pas de ces moments
avec rien dans la tête de tout ce qu'il a dit. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque le Seigneur parle, on doit écrire cela quelque part afin que nous ne puissions pas oublier. Et que tous les jours, qu'on puisse lire cela et qu'on puisse toujours être dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, tu as dit, me voici dans ta présence. Fais de moi ce que tu veux, parce que je veux voir ce que tu as dit que tu vas faire. Alors, Seigneur, je ne veux pas être de celles, ou je ne veux pas être de ceux plutôt qui t'empêchent d'agir. Parce que le Seigneur, lui, si nous, on ne met pas des moyens en place pour nous permettre de le faire, il va aller chercher d'autres personnes. Des personnes plus disposées, des personnes plus sensibles. Et le Seigneur, lorsqu'il a une mission, il va l'accomplir. Que ce soit avec toi, avec qui il voulait le faire, ou bien avec une autre personne, il va le faire. Lui-même, il a dit, si les hommes ne m'adorent pas, je vais soulever les pierres. Les pierres vont m'adorer. Pour dire, les hommes, vous n'êtes pas des personnes indispensables. Je peux m'en passer de vous. Le Seigneur peut s'en passer des hommes. Il va aller susciter les animaux pour faire ce qu'il va faire. Mais que nous soyons de ceux qui va dire à Dieu, Seigneur, tu veux faire. Je ne veux pas que ce soit d'autres personnes. Je veux que ce soit moi. Alors fais-le avec moi. Seigneur, atteins ton but avec moi. Seigneur, accomplis ta mission avec moi. Que nous puissions dire, Seigneur, tu veux faire des grandes choses avec la sœur Plateau. Nous voici, nous sommes là. Fais ce que tu veux faire avec nous. Atteins ce que tu veux atteindre avec nous. Accomplis ce que tu veux accomplir avec nous. Nous sommes là, nous sommes disposés. Envoie-nous là où tu veux qu'on aille. Demande-nous de parler à qui tu veux qu'on parle. Mettons des moyens en place. Permettons à Dieu d'agir. Permettons à Dieu d'accomplir. Lorsque le Seigneur parle, il sait que nous sommes capables de le faire. Lorsque Dieu dit la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers, parce qu'il a vu en nous la capacité des ouvriers, la capacité des gens qu'il peut utiliser pour aller vers, pour faire des choses. Il a vu ses capacités en nous. Alors nous, on doit tout mettre en place. Et le Seigneur, lui, il nous équipe. Même lorsque nous sommes fatigués. Seigneur, tu as dit, je désire cela. Je suis fatigué, fortifie-moi. Il va nous fortifier. Seigneur, tu as dit, mais je n'ai pas les moyens. Mais je me lance. Et je m'attends à toi. Le Seigneur va susciter les moyens. Les moyens vont quitter de partout. Du nord, du sud, d'est, d'ouest. Les moyens vont quitter partout. On sera étonné de voir ce que le Seigneur va faire. On sera étonné. Le Seigneur va susciter les moyens de partout. On va t'appeler de partout. Nous, lorsque nous sommes mariés, on n'avait pas l'argent. On n'avait pas l'argent. J'étais étudiante, j'avais que ma bourse. Mais le Seigneur a suscité l'argent de partout. Et mon mari me disait, c'est notre argent que le Seigneur avait donné aux gens. Là, nous sommes en train de faire le recouvrement. Je voyais comment on l'appelait de partout. Frère, viens prendre, j'ai une enveloppe pour toi. Et lorsqu'il va comme ça, 100 000, 75 000, 150 000, l'argent de partout. Surtout les derniers jours, les gens appelaient de partout. Il disait, c'est le recouvrement, c'est notre argent que le Seigneur avait mis entre les mains des gens. Et les gens nous appelaient de partout. On a commencé à nous bénir, à nous bénir, à nous bénir. Jusqu'à ce que le mariage s'est accompli. Le Seigneur a suscité. Dieu, lorsqu'il dit, lance-toi, lance-toi, lui-même, il sait comment il va le faire. Parce qu'il veut que tu puisses accomplir ça, afin qu'il puisse faire ce qu'il veut faire avec toi. Et lorsque tu te lances, je te jure, le Seigneur, je te jure, le Seigneur ne va pas te laisser dans la honte. Parce qu'il sait que tu t'es lancé, parce que tu as écouté sa voix et tu t'es lancé. Et là, le Seigneur va t'honorer. Il va t'honorer. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'arrivent pas à s'organiser pour se marier. Beaucoup. Mais ils n'arrivent pas. Mais tu vas voir une personne qui n'a pas assez, mais la personne s'organise et la personne arrive à se marier. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait que la personne puisse se marier
afin d'accomplir quelque chose avec lui. Et quand c'est comme ça, lui-même, il va susciter et il va mettre les moyens en marche. Amen. Demeurons dans la présence de Dieu. Le Seigneur, lorsqu'il parle, c'est qu'il veut faire des choses. Alors nous, le Seigneur, il a parlé, hein. Nous, ce qu'on peut faire, c'est seulement dire, Seigneur, tu as parlé. Et nous disons oui et amen à ce que tu as dit. Alors nous voici. Pour le reste, fait. Nous, ce que nous allons faire, c'est juste demeurer dans ta présence. Rechercher ta volonté, rechercher ta face. Le reste, toi-même, prends le contrôle. Prends le contrôle. Lorsque Isaac voulait se marier, lorsqu'il a perdu sa maman, c'est Abraham qui a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils. Et c'est Abraham qui a payé la dot pour son fils. Et Abraham, pour nous, c'est notre Père, le Seigneur Jésus. Lui qui nous veut dans le mariage. C'est lui qui suscite, c'est lui qui pourvoit. Amen. La chambre haute, c'est une continuité. La chambre haute ne s'arrête pas qu'au temps de jeûne et prière. Même après le jeûne et prière, la chambre haute doit continuer. Alors, Serve Plateau, c'est vrai que nos 21 jours de jeûne et prière ont pris fin. Mais continuons. Dans nos maisons, continuons. Si le Seigneur te réveille la nuit, souvent parfois la nuit, lorsqu'on fait des insomnies, ce n'est pas l'insomnie, c'est Dieu qui t'a réveillé parce qu'il te veut dans sa présence. Alors lorsque tu as l'insomnie la nuit, ne te dis pas que c'est l'insomnie, dis-toi que Dieu me veut dans sa présence. Et souvent lorsque tu rentres dans la présence du Seigneur, quand tu commences à prier, et après lorsque tu vas repartir sur ton lit, le sommeil vient facilement. On dort tranquillement jusqu'au petit matin. On comprend par là que Dieu voulait juste que je me lève pour prier. Alors demeurons au pied du Seigneur, demeurons dans la présence de Dieu, en lui rendant les actions de grâce, comme il nous a dit ce soir. Rendez-moi les actions de grâce pour ce que j'ai fait, que vous avez vu et même que vous n'avez pas encore vu. Parole du Seigneur, on va s'arrêter là pour ce soir. On va s'élever et bénir le Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons, Jésus, pour ton amour, pour ta fidélité. Nous te bénissons, Jésus, car tu es Dieu. Nous te bénissons, Éternel, toi qui nous as parlé ce soir, toi qui nous demandes de te rendre des actions de grâce en tout temps. Oh Jésus, toi qui nous demandes de te rendre des actions de grâce pour des choses qu'on a vues, mais même pour des choses qu'on n'a pas encore vues. Que ton nom soit béni. Seigneur, nous sommes conscients qu'en cellule, pendant les 21 jours de jeûne et prière, tu nous as fait des grandes choses. Tu nous as fait des merveilles. Tu nous as fait, Seigneur Dieu d'Abraham, des miracles. Tu as fait des miracles. Tu as fait des prodiges. Tu as accompli des merveilles. Tu as accompli des choses que nous allons voir demain, après-demain. Tu as accompli des choses que nous allons voir dans un bref délai. Des choses que nous allons voir, que nous allons observer dans nos vies. Alors ce soir, nous te bénissons pour ce que tu vas faire dans ton église, pour ce que tu vas faire dans la Serve Plateau, pour ce que tu vas faire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, pour ce que tu vas faire dans la voie de l'épouse, pour ce que tu vas faire dans ce quartier, pour ce que tu vas faire dans nos familles. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous te rendons les actions de grâce. Élève ta voix et commence à bénir ton Dieu. Commence à lui rendre les actions de grâce. Ce soir, il a dit, rendez-moi les actions de grâce. Lui, rends-lui les actions de grâce pour ce que tu as déjà vu et même pour ce que tu n'as pas encore vu. Rends-lui les actions de grâce pour tes prières qui ont été